Vivre et mourir à Kévin avant le Covid-19. Bon, le thème n'est pas très gai, mais il est malheureusement d'actualité. Autrefois, si vous voulez bien, on va s'en tenir au 19e siècle et au début du 20e siècle. Eh bien, si on décède aussi de cancer et de maladies cardiovasculaires comme aujourd'hui, ce sont surtout les maladies pulmonaires qui font des ravages. Tuberculose, bronchite, pneumonie, congestion et autres affections de l'appareil respiratoire. N'oublions pas non plus les terribles conséquences de l'alcoolisme. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, la mortalité des enfants est particulièrement importante. Plus de 200 décès de nourrissons pour 1000 naissances en 1860 selon le docteur Bertillon. Hélas oui, on n'a que l'embarras du choix. En 1868, 5 épidémies frappent dans le Morbihan, tuant 1600 personnes. Il s'agit de la rougeole, la dysenterie, la fièvre typhoïde, la diphtérie et la variole. Bien sûr, malheureusement, ainsi en 1864, la variole tue 26 Kévenois sur 58 malades. Et puis il y a le choléra qui sévit régulièrement dans le Morbihan. L'épidémie suit les routes maritimes. En 1884, par exemple, un départ d'épidémie est signalé à Toulon et de port en port gagne Marseille, Sète, l'Italie, l'Espagne, malgré la fermeture des frontières. Et puis l'épidémie arrive à Nantes et le Morbihan. Au XIXe siècle, la médecine est encore bien impuissante. En 1866, on peut lire ceci dans le Courrier de Bretagne. Le courage et la gaieté sont les armes les mieux trempées pour combattre le choléra. Et il y a aussi des charlatans qui proposent des remèdes soi-disant miraculeux. Par exemple, cette publicité lue dans le Nouvelliste du Morbihan en 1917 qui conseille de goudronner ses poumons comme le marin goudronne son bateau. Le désinfectant élimine le virus en 1 minute. Et peut-être y a-t-il un moyen d'en injecter dans le corps, ou au moins de nettoyer l'organisme, les poumons. Oui, Ludivine, quand on dit que l'histoire est un éternel recommencement. Mais plus sérieusement, on essaie de faire au mieux avec les moyens du bord. Quoi de neuf, docteur? Quant au docteur Baudelio, il suggère au maire de Lorient d'interdire de répandre sur les terres agricoles les matières liquides provenant des vidanges. L'hygiène progresse, mais le système sanitaire reste déficient. Il y a seulement un médecin pour 10 500 habitants dans le Morbihan en 1875, contre près de 30 pour 10 000 habitants aujourd'hui, selon l'INSEE. Kévin aura cependant la chance de pouvoir utiliser les services d'une religieuse infirmière entre 1876 et 1898. Et à la veille du premier conflit mondial, le docteur Rialan de Panscorp viendra chaque jeudi à Kévin. Oui, Emma, comme le monde entier où elle a tué de 50 à 100 millions de personnes en 3 vagues successives. À Kévin, les 2 plus jeunes morts pour la France sont 2 jeunes matelots, François Le Disco et Jean Le Pogam. Ils décèdent tous 2 de la grippe à l'hôpital de Port-Louis le 7 septembre 1918. Ils n'avaient pas 18 ans. Comme quoi, la réalité du bon vieux temps n'est pas toujours facile à supporter. Des progrès majeurs interviennent à la fin du 19e siècle grâce à des scientifiques comme Pasteur par exemple. Des Kévenois en bénéficient du reste qui, en 1907, ont été mordus par des chiens enragés du côté de Kerlaran. Ils seront soignés à l'Institut Pasteur. Au total, il y a plus de naissances que de décès à Kévin entre 1866 et 1936. La vie l'emporte sur la mort. Et aujourd'hui, continuons à bien nous protéger. Mais alors, Ludivine, qu'est-ce qu'elle fait? On l'attendait? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue-là? Ah, je vous jure! Retrouvez-moi très vite au Centre culturel des Arcs dans le prochain court-métrage des Jeunes du Pôle Jeunesse.